Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale astro-tarot du 1er au 14 février. Le mois débute avec un sextile de Vénus, la planète de l'amour, à Pluton puis Saturne. Pluton, c'est le destructeur du zodiaque, chercheur d'absolu, de profondeur. Il se trouve dans votre secteur relationnel. Il a Saturne à ses côtés qui lui s'occupe de construire durablement vos relations, quitte à faire un tri drastique. La combinaison de ces deux forces change forcément votre relationnel, l'a déjà certainement changé sur ces derniers mois, mais cela vous rend surtout ici beaucoup plus réaliste envers l'autre ou les autres, avec une envie de profondeur relationnelle exigeante sur les bases qu'elle doit avoir. Ici, cet aspect harmonieux avec Vénus va vous mettre du baume au cœur, les cancers, et vous proposer quelque chose de très doux sur la première semaine. Vous donnez beaucoup d'espoir au sujet d'une relation et vous poussez à croire que cette expansion affective peut être construite sur des bases solides. Vous serez d'humeur idéaliste pourtant, mais ça pourrait ici être justifié. Mercure, la planète de la communication, des échanges, va entrer la première semaine en Poisson. Cela va intensifier votre capacité à ressentir les choses, à les comprendre également et à avoir confiance dans de nouveaux projets audacieux. Vos idées peuvent également s'élargir ici et s'ouvrir à d'autres univers. Le Soleil traverse le Verseau. Il aide ici à transformer les choses pour libérer, il aide à prendre conscience de vos besoins. Il va également éclairer votre côté instinctif, voire intime. Mars, la planète de l'action, se trouve en Sagittaire, dans votre secteur du travail quotidien, ce qui compose votre activité quotidienne au sens large, donnant ici beaucoup d'énergie pour être efficace dans ce secteur. Donc ça, c'est très bon pour le travail, pour l'hygiène de vie, pour développer également une activité physique régulière. Le 9 février, la pleine lune aura lieu dans l'axe Lion-Verseau. La lune illuminera votre secteur financier, au sens symbolique le secteur de vos valeurs, tout ce qui vous rassure, ce à quoi vous tenez. Vous serez invité à l'action dans ce secteur. Il est probable que ce soit lié à une relation ou quelque chose qui représente une autorité pour vous. Quelque chose sera peut-être à adapter, à transformer pour agir plus efficacement. Vénus sera alors entrée en Bélier sur cette deuxième semaine, apportant une toute autre énergie, plus entreprenante, plus spontanée. Donc au niveau de votre carrière, quelque chose qui vous plaît peut être initié. L'envie d'aimer à nouveau ou d'avoir simplement un élan affectif envers quelque chose ou quelqu'un peut également être plus marqué ici sur cette période. Osez prendre la responsabilité de ce que vous aimez et de ce que vous ressentez, les cancers. La Saint-Valentin sera influencée par cette Vénus entreprenante, mais qui chez vous a envie de sérieux tout de même. Alors que ferez-vous de cet élan, les cancers? Eh bien, de belles choses, j'espère. Nous passons maintenant à votre tirage pour les précisions. La force tranquille, les cancers, c'est ce qui se dégage de votre tirage. Vous êtes au milieu de cette période avec la carte de la force. La carte de la force, comme son nom l'indique, est une maîtrise ici qui est naturelle sur les choses, mais surtout sur vos propres démons, sur vos propres blessures que vous avez maîtrisées et surmontées. Vous êtes ici au centre de cette première partie de février avec cette attitude très posée envers les choses, les événements et même les personnes. Mais tout ça sans agressivité. C'est une autorité qui est naturelle, qui est bien vécue, qui est maîtrisée parce que vous avez bataillé pour en arriver là. Vous avez évolué, vous avez cheminé. Vous avez mis du temps certainement à dompter ce lion, à en faire votre allié et à ne pas être retenu ou bloqué par lui. Donc vous entrez dans cette quinzaine avec le messager de terre, donc le cavalier de Pentacle. Donc ça veut tout simplement dire que les choses se placent un pas après l'autre. Ça prend du temps, ce que vous mettez en place, ce que vous visez, que ce soit un événement, une situation ou même une relation, c'est quelque chose qui prend du temps. Parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Là, c'est vraiment très clair dans votre tirage avec cette as d'épée en haut de votre tirage. L'as d'épée, c'est tout ce qui est relié au mental, à la réflexion, au raisonnement, mais qui est clair. C'est limpide, c'est décisif, c'est tranché. Là encore, on ne parle pas d'agressivité, surtout à côté du soleil. C'est quand même très chaleureux tout ça. Mais tout simplement, vous êtes posé.
Et comme je le disais en intro, cette conjonction Saturne-Pluton qui est dans votre secteur relationnel, donc qui implique lourdement votre relation avec les autres et certainement qui les change d'une certaine manière, vous rend beaucoup plus réaliste et beaucoup plus centré. Et c'est-à-dire qu'avec cette carte du 9 de Pentacle en dessous, eh bien, vous défendez quelque part votre autonomie, votre position, votre liberté intérieure et même vous pouvez l'assumer davantage. C'est vraiment ici la sensation que j'ai, surtout avec ce soleil-là, c'est d'affirmer votre identité davantage par rapport à ce qui est en face de vous, même si ce qui est en face de vous est un peu sévère ou un peu impitoyable par moment, eh bien, vous êtes bien centré et dans une autorité naturelle et maîtrisée. C'est magnifique. Alors, vraiment, le relationnel ressort ici, surtout avec la carte de justice qui est là. Il y a un équilibre qui se fait, qui se trouve même dans la douceur, parce qu'avec la tempérance ici, on n'est pas du tout dans le conflit, dans une rébellion face à l'autre, mais on arrondit un peu les angles avec quand même une certaine affirmation. Donc c'est ce que vous faites sur cette première quinzaine, les cancers, c'est d'être dans votre tranquillité intérieure et dans une certaine confiance. Les choses avancent, peut-être lentement, mais elles avancent de façon certaine et surtout avec succès. Il y a une victoire ici sur quelque chose avec ce 6 de bâton, quelque chose que vous maîtrisez avec brio et qui réussit justement. C'est ce qui permet de vous élancer vers quelque chose de nouveau, de créer avec ce magicien une nouvelle situation, une nouvelle activité, une nouvelle relation, quelque chose que vous créez mais qui vous appartient et dont vous pouvez être fiers, les cancers, surtout avec ces deux cartes-là, il y a comme une fierté intérieure que vous méritez. Vous méritez ce succès, les cancers. Alors ce 9 de Pentacle me fait également penser ici que vous ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre sphère. Surtout avec la position qu'elle a avec la force à côté, cette carte, il faut montrer un peu patte blanche pour entrer maintenant dans votre entourage, ce qui est également significatif de ces grosses planètes qui se trouvent en face de vous. Mais quand on les prend dans le sens positif, ces planètes, eh bien elles sont aidantes, surtout quand on a conscience de l'énergie qu'elles veulent nous apporter et avec lesquelles on est invité à travailler, eh bien la conséquence de ça, c'est que même si c'est dur quelquefois, vous savez maintenant qui vous êtes, vous connaissez votre valeur et par ricochet, eh bien les relations que vous laissez entrer dans votre sphère sont également plus authentiques. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 9 de Pentacle ici ? Le pape, donc là ça parle vraiment de foi, de confiance intérieure, les cancers. Je pense que vous l'aviez déjà sur un tirage précédent. C'est vraiment se raccorder à votre sagesse intérieure. C'est très sage votre position, c'est vraiment très mature. Mais vraiment, c'est tranquille. Ça devient naturel. Certainement que ça ne l'était pas au départ sur les dernières semaines ou sur les derniers mois que ça vous a coûté pas mal de travail sur vous, mais ça devient là naturel, beaucoup plus agréable. Vous allez sentir ce goût de victoire sur vous-même également. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette justice ici dans le secteur relationnel? Roi d'épée, ben oui, c'est bien ce que je disais à l'instant, c'est très tranché. Le roi d'épée, il maîtrise le mental. Les idées sont claires, sont précises par rapport à l'autre, c'est-à-dire là, le secteur relationnel, j'y reviens encore, eh bien, vous êtes posé également à l'intérieur de votre mental, de vos idées, de votre réflexion. Vous savez, ça va se résumer à ça le tirage. Vous savez et vous avez la force tranquille d'avancer vers votre lumière intérieure. C'est super, hein. J'ai même pas besoin de rajouter quoi que ce soit comme éclaircissement, tellement c'est beau. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle pour terminer cette quatorzaine pour vous, les cancers? Le chaudron, bah ça c'est très rigolo de sortir ça à côté du magicien, hein, ça va bien avec. Donc c'est quelque chose qui se prépare, vous voyez avec le magicien, il y a un nouveau départ qui arrive, qui bouillonne. Hein. C'est quelque chose qui mijote sur le feu, vous êtes en train de le réaliser, vous êtes prêt, vous avez tous les outils justement devant vous, tous les ingrédients sont dans la marmite pour pouvoir proposer ensuite ce que vous avez concocté, ce que vous avez préparé certainement vers l'extérieur, de quelque manière que ce soit. Et cette recette, vous la maîtrisez, hein, vous avez vraiment le talent, les cancers, pour mettre en route ce projet, cette relation, cette activité.
c'est superbe, je ne rajoute pas un mot là-dessus. Voilà les cancers pour cette période de février du 1er au 14 et je vous retrouve bientôt à la prochaine escale.